Bonjour les amis, on se retrouve pour continuer des vidéos pour le mois d'août. On va voir cette fois-ci avec l'arcane du monde quelles sont vos énergies, toutes vos énergies. On va faire un point avec les Gémeaux. Alors les amis Gémeaux, vous savez l'arcane 21, enfin, si vous ne savez pas, je vous fais un très rapide résumé, permet de voir tous vos secteurs d'énergie puisqu'il représente un être humain, dans le tarot psychologique, un être humain qui a atteint son plein potentiel, son épanouissement dans tous les secteurs de sa vie, donc à la fois dans le secteur émotionnel, ça c'est l'ange, dans le secteur intellectuel, mental, c'est l'aigle qui nous en parle, dans le... c'est là vous voulez venir. Le lion nous dit comment ça se passe dans votre intuition, dans ce que vous, dans votre feeling, votre gut feeling, comme disent les Anglais, et le buffle nous parle de la matière. Alors, on va commencer par l'aigle parce que deux cartes sont venues. Alors, comment vous pensez? Vous pensez chariot inversé et monde inversé. Oui. Alors, c'est comme si votre mental, si vous ne le retenez pas, pouvait vous faire partir dans un puits sans fond, dans un trou noir, quoi, dans un espace intersidéral, un peu comme un mécanisme, si vous voulez, qui s'emballe en fait, et qui devient hors de contrôle. Donc là, de toute urgence à faire ce qu'on appelle la régulation du système nerveux, des moments où on lève le pied mentalement. Donc ça, chacun, selon votre tempérament, ça sera en allant faire un jogging, en allant nager, en faisant de la méditation, en faisant du yoga, en allant discuter avec une amie, en allant chez le coiffeur. Pour chacun, ça sera différent, mais il y a vraiment prendre en conscience que le mental peut vous partir en vrille, en quenouille complet, et vous pouvez vous retrouver à penser genre 5 heures d'affilée à la même chose, au même sujet, sans arriver vraiment à sortir quelque chose de productif. Donc à prendre en considération de toute urgence. Alors l'aigle, non. L'ange nous dit, le diable, vous aimez diaboliquement, diaboliquement, passionnément. Justice à l'endroit dans le buffle. Ouh là là, vous êtes tous sauf tranquille. Si ce tirage vous parle, parce que c'est un tirage général, bien sûr, ça peut ne pas vous parler. Dans ces cas-là, vous ne forcez pas la vidéo, vous allez regarder, si vous voulez, vos autres placements astro. Mais là, je m'adresse à un Gémeaux qui, sous couvert d'une vie quotidienne nickel, irréprochable, la maison est bien tenue, vous voyez, je présente bien, ma maison est bien tenue, je m'alimente bien, je dors bien, je fais ce qu'il faut de mes journées, voilà, un truc irréprochable se cache un mental en ébullition qui peut ne plus savoir s'arrêter de penser à un sujet particulier, ou alors à tous les sujets en même temps, c'est tout à fait possible, et un cœur qui bouillonne, un cœur qui bouillonne et qui se sent emprisonné, mais pas emprisonné, emprisonné par la passion en fait, emprisonné par quelque chose qui vous plaît énormément, quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît énormément, avec le sentiment que c'est pas sain ce que je sens là, c'est pas bien ce que je sens là. Ça peut être une histoire d'argent aussi. Vous pouvez avoir là une question financière qui vous taraude. Et vous pouvez vous dire, mais alors que ce soit en plus ou en moins, peut-être qu'il y a une question, vous allez avoir beaucoup d'argent, ou vous allez perdre de l'argent, enfin je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça vous excite et ça vous fait peur. Et avec cette idée, c'est pas bien. Genre, je vais gagner beaucoup d'argent, c'est presque, comment ça s'appelle, les gens qui pensent ne pas mériter beaucoup d'argent, parce que dans la famille, ma famille ne gagnait jamais beaucoup d'argent, moi oui, ça me met mal à l'aise, un peu comme si c'était un péché, vous voyez, comme un péché de quand on veut beaucoup d'argent, péché de
voracité d'argent, là. Je trouve plus le mot. Il fait tellement pas partie de mon vocabulaire, celui-là. Vénalité, je suis vénale, pourriez-vous dire vous, à tort, hein, vous faire des critiques à vous-même, je suis vénale, ou je refoule ce que je ressens. Hein. L'appétit pour l'argent, l'appétit pour une passion, je refoule ça parce que je trouve ça presque malsain, mais à tort. Hein. Vouloir gagner beaucoup d'argent, c'est pas... L'argent, c'est comme la nourriture, hein, ça circule. Hein, je veux dire, c'est l'usage qu'on en fait hein, qui peut être négatif, mais en soi... Alors voyons, on va creuser un peu ce diable, cette passion, ce désir intense, cette ambition qui vous tenaille là. Valet de denier, cavalier de denier, as d'épée inversé, cavalier de denier inversé. Bon, oui, il peut y avoir une question financière. Hein. Il peut y avoir une question financière. Il peut y avoir beaucoup de peur. Peur au niveau financier, peur de perdre de l'argent, peur de perdre de l'argent, peur de ne pas pouvoir maintenir le niveau de vie avec de l'argent qui baisse, des revenus qui baissent, peur de devenir... comment dire, de devenir trop, de se la péter, vous voyez. Genre, je sais pas, vous gagnez au loto, et puis vous dites, oh là là, maintenant je vais être super riche, donc je vais avoir une super baraque, une super voiture, des super fringues et tout. En soi, c'est bien, mais vous pourriez vous dire, ah mais non, mais c'est pas bien. Est-ce que je vais pas devenir, sans m'en rendre compte, méprisant avec les autres, une espèce de, comme une morale chrétienne, ou vous voyez, au catho, mal interprétée, ça peut hein, pour certains. En tout cas, il y a quelque chose que vous refoulez, hein, que vous ne voulez pas sentir. Vous le sentez. Hein. Vous trouvez que ce que vous aimez, ce que vous voulez, c'est mal. Voilà. C'est à tort. Hein, que ce soit une passion amoureuse, que ce soit une ambition financière, que ce soit... une idée nouvelle que vous avez eue, une idée de, je ne sais pas moi, sur un projet, quel qu'il soit, c'est le cavalier de denier. Vous avez une nouvelle idée pour gagner de l'argent, vous dites c'est pas bien, c'est pas bien. Il y a une idée de valeur, fausse croyance. Hein. Voyons, ce mat à l'envers, il est clarifié avec un 8 de denier à l'endroit, et un as de coupe. Waouh. Il peut y avoir un combat intérieur, encore une fois, entre ce que vous ressentez, ce que vous voulez avec votre cœur et ce que vous voulez avec vos tripes. Et ce que vous pensez qui est juste ou pas juste, bien ou pas bien. Il y a une notion de bien et de mal dans ce tirage, si ça vous parle. Hein. Ce que je veux, c'est pas bien. Je veux gagner beaucoup plus d'argent. C'est pas bien. C'est pas... Voyons. C'est le mental hein, qui vous joue des tours. Hein. Ce mental vous joue des tours, là. Hein. Alors, le monde et le 8 de bâton inversé. Ouf. L'enjeu est grand. L'enjeu est grand. Si c'est financier, l'enjeu est grand. Enfin, quel que soit d'ailleurs, financier ou pas. L'enjeu est grand. Alors, l'enjeu est grand, pas parce que pour vous, ça a une valeur particulière. Vous savez, genre... voilà, je vous dis, voilà, il y a des familles où c'était tradition de ne pas gagner beaucoup d'argent. Vous gagnez beaucoup d'argent. Bon, ben pour vous, ça a une valeur particulièrement importante. Mais là, c'est pas ça. Ça a une valeur importante universellement, ce qui vous fait envie, là, ce désir très fort que vous avez. En soi, c'est quelque chose, c'est un aboutissement, voilà, en soi.
en soi. Mais c'est comme si dans cet aboutissement, votre mental peut vous noyer, peut vous... C'est comme si on vous offrait le bureau du patron, si vous voulez. Donc vous avez un énorme bureau en, que sais-je, en acajou. Voilà. Donc c'est magnifique. Et là, vous vous dites, mais moi je vais y aller et je vais trébucher dans le tapis, je vais tomber la tête sur le bureau et je vais m'ouvrir le crâne et je vais mourir. Mais c'est tellement trop beau pour être vrai, quelque part. C'est comme si votre mental refusait catégoriquement que vous accédiez à cet accomplissement, ce monde. Qu'est-ce que c'est pour vous l'accomplissement? Il y a une espèce de truc très fort, hein, qui vient vous... Mais on est dans le mental, hein, on n'est que dans les pensées, hein, donc il faut en prendre conscience. Hein. Il y a une pensée 8 de bâton inversé qui vient tel un poignard vous dire, mais non, quoi, non, c'est pas... Toi, non. Un autre, oui, mais toi, non. Là, vous n'êtes pas tendre avec vous-même. Hein. Il y a un désir que vous avez et vous vous dites non, toi, non. Et ça peut être quelque chose de extrêmement obsédant, entêtant et violent et fort, et par moments, si vous voulez. Ça vient une idée qui vient pendant la nuit, par exemple, et vouf, qui vous comme un coup de poignard dans une toile de Rembrandt, par exemple. Vous voyez, ça vient saboter vraiment. Alors, quelque chose de très positif apparemment. Alors, on a la Lune et la... Oui, hein. Oui. La Lune et la Reine de denier inversée. C'est quoi ce denier? C'est quoi ce denier? 10 de denier inversé. Vous avez l'impression que c'est tellement parfait, grand, que ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister en vrai. Ça ne peut pas se faire. Cette maison que vous vouliez depuis des années, là, vous avez l'opportunité de la voir. L'opportunité, hein, c'est pas fait. Mais la simple opportunité, l'idée d'opportunité, ça correspond à quelque chose que vous voulez tellement, peut-être dont vous avez rêvé, dont je ne sais pas, toute votre famille a rêvé, c'est comme un idéal qu'on porte en soi pendant des années, peut-être pendant des kalpas, dans des vies antérieures, peut-être dans des vies antérieures même. Et c'est tellement comme un Graal, si vous voulez, que je ne peux pas y arriver. Ça, c'est comme si vous disiez, mais ça, c'est un objectif. C'est un objectif, mais c'est pas atteignable. Et c'est limite, oui, c'est violent en fait. C'est une pensée très forte, très enracinée, que vous devez arrêter, vous devez la stopper, concrètement, parce que ça vous entraîne dans une spirale sans fond, vraiment sans fond. Parce que le monde à l'endroit et le monde à l'envers, enfin, la carte du monde, elle est très, très, très riche, très belle, mais elle peut vous avaler tout cru. Et là, le mental peut vous avaler tout cru. Alors après, ça peut être aussi avec des hauts et des bas. Hein. Mais même là, on voit que ça peut... cette espèce d'obsession que vous pouvez avoir sur quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui relève d'une conception de la vie, d'un aboutissement de vie. C'est pourquoi moi j'aurais droit à ça alors que
alors que les autres non. C'est dur, hein? C'est dur votre tirage. Alors, parce que vous voyez, on a quand même l'as de coupe et le 8 de denier à l'endroit. Donc, vous sentez que ce nouveau départ, cette opportunité, c'est quelque chose de très positif, c'est très apaisant pour vous. Vous êtes à votre place là-dedans. Vous sentez avec vos tripes que vous êtes à votre place là-dedans. Et votre mental disjoncte. C'est ça. Votre mental disjoncte en sentant ça. C'est fou. C'est fou. Voyons, une indication pour le signe du Gémeaux. Indication pour le signe du Gémeaux. Le Gémeaux. Oui, ben oui, vous êtes... Oui. Alors là, pour le coup, le Gémeaux, il peut vraiment avoir deux visages. Hein. Oui. Oui. Possible. Vraiment, les dents de scie dont je parlais tout à l'heure, oui. Alors, ça s'appelle la flatterie. Pas pourquoi. Flatterie, ça veut dire quoi? Excusez-moi de critiquer Staro, mais la flatterie. Bon, bref, on s'en fout. Oui, effectivement, là, il peut y avoir deux visages du Gémeaux. Un visage très prime sautier, léger, agréable, bavard, superficiel, voyez, adorable, bref, le Gémeaux, comme on l'aime. Et un autre côté extrêmement noir, extrêmement dark. Vous voyez, un Gémeaux qui parle beaucoup, puis qui parle plus du tout. Qui rit aux larmes, et puis qui pleure tout court. Il peut y avoir effectivement un truc en dents de scie, là. Hein. Mais c'est parce que ça touche pour vous quelque chose d'essentiel. C'est comme quand on fait une opération à cœur ouvert, vous voyez, par exemple, et que là, bon, elles sont toutes délicates, les opérations à cœur ouvert, mais là, c'est comme si en plus, ça touchait la partie la plus essentielle du cœur, la partie la plus névralgique. Là, ça touche ça. Ça touche vraiment quelque chose qui, pour vous, est central. Alors, la fête. Il y a une idée vous pouvez vous sentir coupable ou pas mérité de ressentir la joie, de ressentir l'excitation, l'enthousiasme, ou alors vous dire ça n'a pas duré. Ça, dans 2 minutes, c'est fini. Alors, l'achèvement. Ouais, vous voyez, c'est la dernière pièce du puzzle. Hein. Je sais pas, peut-être que vous avez beaucoup de choses qui vont bien dans votre vie. Il y a un truc que vous n'avez pas et vous êtes sur le point de l'avoir. Et ça peut faire peur. Les amoureux. Alors les amoureux. Alors les amoureux dans l'as de coupe, dans la sphère du lion, je ne fais pas un schéma. C'est les amoureux. Donc pour certains, ça peut être effectivement du relationnel. Ça peut être ça, carrément, avec quelqu'un, du relationnel avec quelqu'un d'autre. Mais pour certains, c'est la dernière pièce du puzzle qui fait que si ça se fait, j'aurai réussi ma vie. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais donc c'est vraiment... voyez l'abondance. Là, ce tirage, il parle à des personnes qui sont bien dans leur vie, qui sont établies, alors qui ont soit déjà une aisance matérielle, financière, ou sans tout ça, qui sont bien humainement, en termes de développement personnel, vous voyez. Et c'est comme si c'était déjà bien. C'est déjà bien ce que j'ai. Ce que je vis, c'est déjà bien. Et ce quelque chose de plus, ben ça vous fait peur en fait. Qu'est-ce que je m'embête là? C'est juste que ça vous fait super peur. Mais qu'est-ce que je m'embête à tourner en rond là? Mais vous avez peur? Vous êtes mort de trouille en fait.
devant cette chose qui relève pour vous d'une certaine notion d'un aboutissement. Ben oui, vous avez peur. Alors peur, je ne sais pas, finissez la phrase. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre ce que vous allez avoir, peur de perdre quoi? La tête, de perdre... Ah oui, mais c'est la peur en fait. Peur. Voilà, pour certains, ça sera de ne pas être à la hauteur. Ça sera un énorme sentiment d'imposture qui fait jusqu'ici, on ne s'en est pas rendu compte. Mais là, si j'arrive à ce niveau-là, là, c'est sûr, ça va se voir. Pour certains, ça peut être ça. Et pour d'autres, ça vient toucher vraiment... ben c'est le cœur. Hein. Je parlais du cœur tout à l'heure, de l'opération à cœur ouvert. Ça vient toucher le point névralgique de votre cœur. Effectivement, quand ça touche cette partie-là, c'est délicat. Voyons une indication pour le Gémeaux. Alors, on a le Gémeaux, mais vous êtes partout dans ce tirage. On a le Gémeaux avec le Capricorne. Et on a un Gémeaux qui est mal en point. Ça vous fait souci, hein? On a un Gémeaux qui est mal en point. C'est Hermès, le messager des dieux. Eh bien, il boite. Il a un bandage. Pour certains, il y a un projet, on est sur fin août là, hein, il y a un projet que vous avez déjà, hein, qui est de l'ordre du diable, d'accord? Donc quelque chose qui vous fait très envie, une passion, quelque chose qui vous donne j'allais dire le feu aux fesses, non, qui vous met une fusée au derrière, qui vous fait vous sentir super en forme, voilà. Ce projet-là, si jamais je le réalise, il y a danger, c'est pas bien. Vous voyez, il y a cette espèce de jugement d'arrière-fond là qui vient, qui vous sabote, qui vous fait plier enfin, qui vous fait blesser la tête, mais devant rien en fait. Alors devant le Capricorne, non, c'est pas le Capricorne qui vous fait ça. Le Capricorne, c'est soit c'est quelqu'un, c'est les réalités de la vie. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas pour rigoler tous les jours. Hein. On n'est pas ici, on n'est pas... qui sait, une fois dans un commentaire, quelqu'un m'a mis on ne nous a pas promis un chemin de roses. Je trouve ça joli. Voilà, mais c'est cette idée-là. On n'est pas sur Terre pour être heureux tout le temps. Déjà, si on l'est de temps en temps, c'est bien. Voilà. C'est pas ça la vie. C'est ça l'idée. C'est... oui. La vie est souffrance. Et quelques privilégiés arrivent à être moins malheureux que les autres. J'exagère, hein, mais il y a une idée soit de morale interne à vous, hein, soit de croyance, soit de fausse sagesse, en disant oui mais je sais ça se passe comme ça. Pas vrai, c'est faux, ça se passe pour chacun différemment. Ouais, mais les statistiques disent, ouais, les statistiques, il y a toujours des exceptions. Vous voyez, une espèce de on-dit général, de sagesse, de croyance, qui vient vous faire baisser la tête. Devant quelque chose que tellement c'est beau, ça vous fait peur. Waouh! Ça, c'était de la phrase, les amis. Ça vous paraît trop beau pour être vrai. Ou trop beau pour que ça dure. Ou trop beau, ou, vous voyez? Se faire confiance et faire confiance à la vie. Et faire confiance à la vie, puisque la vie est en nous. Et nous faire confiance, puisqu'on est dans la vie. Enfin, tout est lié, en fait.
il y a un grand besoin de confiance hein, en vous et en la vie. Et puis merde en fait, je veux dire. Voilà, arrive ce qu'arrive. Il y a un moment où on fait confiance à la vie, ça se passe, et puis voilà. Et puis ça se passe pas bien, et bien ça se passera pas bien, vous aurez fait ce que vous avez pu. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut dire, bon ben voilà quoi. Mais dire merde à votre, voyez, à ces idées, on dit, à ce qu'on vous dit, à ce que dit votre entourage, à ce que vous entendez à la radio, à ce que disent les livres, à ce que, ben écoute, merde, chacun sa vie quoi. Voilà. Et là, ça, c'est un raisonnement que vous devez tenir avec votre jumeau. Pas facile parce que les signes d'air. Hein. Alors, pour les Gémeaux, on a l'as de la prospérité, un charmant chérubin. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Elle est là, l'as de coupe. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide. Je vous en parle de l'argent depuis le début. Enfin, pas que, hein, je ne suis pas vénale à ce point. Argent, conseil, aide. Donc, des ressources inattendues vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Ça représente aussi des signatures de contrats importants. L'as de la prospérité, ça serait l'as de denier. C'est là que vous dites, mais oui, mais justement, c'est ça qui me fait flipper. C'est cet as de la prospérité, c'est cette opportunité concrète de nouveaux départs ou d'amélioration très conséquente de ce que vous vivez déjà qui vous fait peur. N'ayez pas peur. L'as de la prospérité vient vous dire que les anges de la prospérité dans tous les domaines sont au-dessus de votre tête et peut-être tout autour de vous pendant ce mois d'août. Donc dansez avec les anges hein, plutôt que de vous noyer dans vos peurs. Voilà les amis, ce que les cartes du tarot avaient pour vous pour cette deuxième partie du mois d'août. Vous savez, vous pouvez liker, si vous likez il y a le bouton boost, vous pouvez mettre un commentaire. Profitez de ce mois d'août, on se retrouve très bientôt, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis.